Aujourd'hui, à Explique-moi le gros, on va faire la critique du jeu Géos. C'est un jeu de René Wiersma. Est-ce qu'il se prononce comme ça? Je ne suis pas certain. On va espérer. C'est un 2006. C'est un 2 à 4 joueurs, 10 ans et plus. Et c'est un Z-Man game. Donc, le thème, en gros, c'est que vous êtes des dieux. Et vous allez créer le monde et détruire le monde comme vous l'entendez. Puis les civilisations qui sont dessus vont écoper, tout dépendant comment est-ce que vous filez. C'est un placement de tuiles, donc vous allez avoir des belles petites tuiles triangulaires à placer tout simplement. Pas trop compliqué. Le temps d'une partie, c'est, je dirais, 45 à 60 minutes par partie. La préparation de jeu dure environ 5 minutes. Et le gagnant va être celui qui fait le plus de points en fin de partie. Tout simplement. Personnellement, j'ai bien aimé la mécanique du jeu. Parce que vous allez poser des tuiles et vous n'avez pas de civilisation à vous. Donc tout le monde peut se servir de la civilisation qui est en jeu. Donc vous pouvez la détruire pour écœurer ceux qui sont alentour de vous. Vous allez pouvoir essayer d'en jouer pour ramasser le plus de civilisation à vous pour faire des points avec. C'est quand même intéressant. Puis j'avais pas vu beaucoup de jeux de ce type-là avant. C'est un jeu que je connaissais pas du tout. Je connais pas personne qui l'a non plus. Donc c'est dur de se faire une idée jusqu'à temps qu'on l'essaye. Mais non, j'ai bien aimé. Pour ce qui est de l'esthétique, on s'est rencontrés. On a joué à 4 puis à 3 joueurs. Puis on s'est rencontrés. Pour l'esthétique, on lui a donné un 6 sur 10. Là, il est beau. Parce qu'il est neuf. Mais des tuiles triangulaires, les pointes de ces tuiles-là, pas sûr qu'ils vont toffer longtemps. C'est ce qui me fait peur un petit peu. On va quand même garder le 6 sur 10 parce qu'il n'est pas laid comme jeu, mais à long terme, pas sûr qu'il va rester beau. On a donné 4 sur 10 pour la chance. C'est sûr que les tuiles que vous pigez vont y jouer un petit peu. Si vous pigez toujours le même type de tuiles, ça va vous faire mal un peu. Mais il y a toujours moyen de moyenner, comme un Carcassonne, si vous voulez. Hein. Stratégie, on lui a donné 6.5 sur 10. La première game, vous allez trouver qu'il n'y en a pas beaucoup, mais regarde, nous autres, on en a joué 3. Puis plus vous jouez, plus les stratégies vont s'allumer dans votre tête. Donc, plus ça va, plus vous allez en trouver. C'est là que vous allez trouver le jeu de plus en plus intéressant, si vous voulez. Les règles, on y a donné un 7.5 sur 10. Pour ce qui est de viabilité du jeu à long terme, 6.5, parce que la game ne sera jamais réellement pareille. C'est le genre de jeu que oui, je vais le ressortir. C'est pas un jeu qui va prendre la poussière, c'est pas un porte-poussière, il risque de ressortir, quand même intéressant. Par contre, première partie, là, est raide un petit peu. Dans le sens que les règles, on a de la misère à assimiler de quelle manière qu'on peut faire des points, parce qu'il y a 3 types de points, il ne faut pas se mélanger. Mais une fois que ça rentre, le reste va très bien. Maintenant, nuisance entre joueurs, on a donné un 8 sur 10. Oui, il y a de la nuisance. Il y en a de la nuisance, c'est sûr. Si vous ne nuisez pas aux autres joueurs, ils vont faire des shows de boucan, puis ils vont finir avec 30 points d'avance sur vous autres. Tu vois, la première partie qu'on a jouée, je pense qu'il y avait 40 points entre le dernier et le premier. Puis la dernière, on avait quelque chose comme 15-20 points. Là. Donc, plus ça va aller, plus vous allez voir les stratégies, puis vous allez être capable de soit nuire aux autres pour qu'il n'y ait pas trop de points, ou essayer de vous faufiler pour en faire. Donc, nuisance entre joueurs, on lui a donné un 8 sur 10. Complexité du jeu, un 5 sur 10, mais comme je vous dis, attendez la deuxième partie avant de vous prononcer, parce que l'explication des règles, des fois, c'est quand on le joue qu'on va vraiment comprendre les règles. Le texte, il n'y en a pas. Il n'y a pratiquement pas de texte, donc on y va avec 1 sur 10, parce qu'il n'y a pratiquement rien. Comme je disais, personnellement, j'ai bien aimé le jeu. Moi, je vais donner une note de 7 sur 10. C'est un jeu que je vais ressortir. Je ne dis pas que je vais le sortir à tous les semaines, mais oui, il mérite d'être ressorti, puis rejoué, puis il mérite d'être connu. Donc, j'y vais avec un 7 sur 10. Vous avez des commentaires, vous l'avez essayé, vous ne l'aimez pas, vous l'aimez encore plus, gênez-vous pas pour m'écrire. C'est toujours intéressant d'avoir d'autres points de vue. Puis là-dessus, ben, bonne game.